Quelques ecchymoses et des signes d'épuisement. Yves Rosé et sa femme ont évité le pire. 5 jours perdus dans le maquis, à se nourrir d'arbouses. Puis, le soulagement. Leur piste est retrouvée grâce au soutien de chasseurs expérimentés. Pour leurs enfants partis à leur recherche, ce sont 5 jours d'angoisse à espérer, jusqu'à les retrouver sains et saufs. Quand je les ai vus, je me suis dit, ils sont là. Et à la fois, c'est comme si j'y croyais pas, quoi. C'est très bizarre. Je pense que je me suis protégée aussi pendant tout ce temps à me dire, non, c'est un film, c'est pas vrai. Quand je les ai vus à l'hôpital, là, comme ça m'a fait ultra plaisir et à la fois, c'est un mélange d'émotions, quoi. C'est plein de choses à la fois et c'est le relâchement aussi, le soulagement, là. On se retrouve pour la deuxième partie de cet épisode 6 sur la disparition d'Yves et Patricia. Voilà, écoutez, si vous n'avez pas écouté le premier épisode, je vous invite à le faire, sinon vous allez être perdus. Et pour les autres, eh bien, bonne écoute. Et donc là, on reprend notre trajet et c'est le 5e jour. Voilà. Alors, la quatrième nuit que l'on passe, j'encourage Patricia parce que je dis, écoute, est-ce que tu penses pas qu'on pourrait aller jusqu'au bout de la rivière? Parce que je pense qu'en allant jusqu'au bout de la rivière, le lendemain matin, on va trouver la route. Sachant que tu ne voyais pas le bout de la rivière. Alors, on a... Non. On a appris qu'il fallait encore faire 9 km le long de la rivière pour trouver la route. Autant te dire que les 9 km, quand tu es fatigué, que tu n'as pas mangé, que tu peux pas les faire. Non. Patricia m'encourage, puis moi j'étais plein d'espérance, parce qu'elle me dit, oui, écoute, je te promets que demain matin, on va aller jusqu'au bout de la rivière. Et moi, je me suis pas tout à fait endormi, mais en même temps, j'étais quand même assez rassuré, parce que je me dis, on va aller jusqu'au bout de la rivière. C'est ça. Et à un moment donné, j'ai dit à Yves, essaie d'escalader un peu pour voir si... Et donc Yves essaie de monter et redescend. Il dit, mais Patricia, c'est que des ronces entremêlées. En fait, il y avait aucun accès. Nous, on n'est pas corse. Et même s'il y avait eu un chemin au sol, en fait, on l'aurait pas emprunté. Parce que l'idée, c'était toujours de rester près de l'eau. Parce qu'on sait qu'on peut rester longtemps sans manger, mais sans boire, c'est pas le cas. Donc on se serait jamais engagé dans le maquis, en fait. Et j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que vous aviez faim? Non. Et c'est là où tout à l'heure, je reprends ce que tu m'as dit, mais tu m'as dit, c'est bon de connaître la Bible parce que je me nourrissais de ça. On se nourrissait de ça. Et je pense sincèrement que quand on se nourrit de la parole de Dieu, la faim peut disparaître parce que justement, on a une autre nourriture. Et il le dit dans la Bible. Mais je pense qu'on pensait à autre chose. Je pense que notre leitmotiv, c'était vraiment de retrouver le chemin. Et on ne pensait pas du tout, comme disait Patricia, on n'a plus rien, on n'a plus de carte bleue, on n'a plus rien. On ne pensait pas du tout à la nourriture. Même là, on ne pensait pas du tout à la nourriture. On avait pas faim. Puis on a aussi proclamé que Jésus, c'est le chemin, c'est la vérité et c'est la vie. Amen. Et moi, j'ai souvent prié en disant, Jésus, tu es le chemin, montre-nous le moyen de suivre ce chemin et de sortir Non, je crois que c'est évident que dans ces 4 jours-là, même 5 jours, on n'a pas lâché la main du Seigneur. Non. Et je ne pense pas que le Seigneur nous ait lâchés. C'est sûr. C'est sûr. Et on a vraiment... Et donc après, bien sûr, nous on était là dans cette dernière nuit qu'on a passée à l'extérieur. Et nos enfants, donc, eux, étaient arrivés en Corse. Et donc, ils sont allés à la gendarmerie, parce qu'on a fait un débriefing après, à la fin. Oui. Et le commandant nous a dit, je vois arriver 2 jeunes, mais pas 2 jeunes paniqués, des jeunes bien dans leur basket, qui s'expriment clairement. Et puis la gendarmerie leur dit déterminé à vous rechercher, nous rechercher, quelle que soit la façon dont ils nous retrouvent. Et puis ils expliquent quand même à Paul et à Aurore, mais voilà, est-ce que vous pensez qu'un de vos 2 parents ait pu avoir une grave maladie et puis qu'ensemble, ils décident de mettre fin à leur jour. Et puis alors Paul et Aurore se regardent et disent, mais tu penses qu'il pourrait être malade, tout ça. Puis on avait fêté nos 40 ans de mariage avec la famille des amis une semaine avant. Ils étaient là, mais non, en fait, c'est pas possible. Donc il y avait toutes les options. Oui, parce que forcément la police essaie de comprendre et de savoir pourquoi. Ça. Et ça aurait pu, pour X ou Y personne,
être une raison de Est-ce que vos parents s'entendaient, je pose la question de vos parents, s'entendaient bien? Est-ce qu'il aurait été possible qu'à un moment donné, votre père veuille attenter Oui, parce qu'ils ne vous connaissent pas. Mais non, ils te posent toutes les questions possibles. ça. Alors, ils avaient réussi à aller sur nos comptes bancaires, et donc la gendarmerie avait vu que nos derniers achats, c'était au centre Leclerc avec notre carte bleue, et qu'on avait acheté tout ce qu'il fallait pour un goûter, en fait. Ok. Et tout était resté dans la voiture, parce qu'ils avaient mis des scellés sur la voiture. Et est-ce qu'ils ont trouvé cette voiture? Oui. Et à quel moment? Alors, ils ont trouvé la Dès le voiture. début, dès le début. Et l'alerte lancée? Oui. Et l'alerte avait été lancée par l'hôtel ou par la famille? Je pense que c'est l'hôtel à un moment donné. Alors ça, je sais pas vraiment, mais en fait, je pense que l'hôtel a dû appeler quand même la gendarmerie quand Aurore, après, a dû dire Oui, on n'a pas de nouvelles pour nos parents, ça faudrait s'assurer de ça. En tout cas, ils ont trouvé la voiture dès le début. Ok. Et Ils ont mis ce qu'il y avait dedans aussi, ils ont mis Voilà. des scellés dessus. Et du coup, quand Paul et Aurore sont arrivés près des gendarmes, eux, ils se sont dit on va les éloigner parce que il faut pas qu'ils y voilà. Ils ont quand même fait des recherches avec la gendarmerie. À un moment donné, ils les ont envoyés au refuge. Donc, on a pu aller cette année au mois de septembre. Surtout un gendarme qui a dit à Paul et à Aurore qu'il connaissait des chasseurs dans un refuge et qu'il pourrait peut-être les emmener, les voir pour leur poser la question de savoir si eux, ils savent s'il y a un chemin, un endroit où on pourrait être perdu. Et là on a revu les chasseurs cette année, au mois de septembre. Et donc, on a pu manger. Peut-être retourner encore. Oui, l'année passée, donc en 2022. Ok. On est en 2023. En 2022, et donc on a mangé avec eux. Et donc, eux nous ont raconté qu'en fait, quand nos enfants sont venus donc avec la personne du refuge, ils étaient tous ensemble, voilà, ils étaient dans leur, je sais pas comment ça s'appelle, l'endroit où il y a les chasseurs. Refuge. Dans leur refuge. Et du coup, ils se sont, et Jean nous a dit, parce que voilà, maintenant on communique avec eux, ils ont dit, mais en fait, si on n'y va pas, si on les aide pas, et qu'un jour on va chasser et qu'on tombe sur des corps, comment on va vivre ça? Ouais, la culpabilité. C'est ça. Oui. Mais en fait, Dieu était déjà en marche, avec tous les chrétiens qui priaient. Wow. On a appris qu'il y avait des Coréens, des Australiens, enfin plein de gens qui priaient. Oui, des monde entier. Et en fait, il y avait une armée de gens qui priaient pour nous retrouver. Et il y a ces deux hommes, ces deux chasseurs-là, qui eux auraient pu très bien dire, écoutez, c'est des touristes, ils n'avaient qu'à faire attention à eux. C'est leur problème, c'est pas le nôtre. Ils auraient pu très bien faire ça, en fait. Et je pense qu'ils nous auraient pas retrouvés. Mais là, ils ont décidé, ils ont dit, en fait, on a deux petits jeunes, là, on les voit un peu, qu'est-ce qu'on fait? Et puis Jean et José décident, on va venir avec vous, on va vous accompagner jusqu'à la gendarmerie. On va voir ce que eux ont fait jusqu'à maintenant. Oui, pour regarder leur parcours et voir s'il n'y a pas des idées de quelque part où ils pourraient. Donc nous, on est dans notre 4e nuit à l'extérieur, toujours avec notre sécateur pour se protéger du mieux qu'on peut. Et les chasseurs donc étaient aussi dans cette démarche auprès de la gendarmerie, en regardant sur les cartes et en disant, nous pensons, les chasseurs donc, nous pensons que certainement ils pourraient être à cet endroit le long d'une rivière. Parce que vous n'avez pas encore fait. Très, très caché, très escarpé. Ils pourraient être là. Et les gendarmes ont commencé à réfléchir un peu, puis en disant, mais écoutez, nous, ça fait 4 jours qu'on les cherche. Encore 4 jours, c'est pas dès le début, peut-être. Mais ça fait 4 jours que vous avez porté disparu. Donc, eux, ils disaient que c'était impossible, donc on soit à cet endroit-là. Alors ça, la porte était fermée. Ça, c'est très important parce qu'on l'a appris qu'en septembre l'année passée. Parce que le dimanche, Jean et José voulaient prendre ce chemin. Et les gendarmes, ils ont dit non. Et c'est hyper important, en fait, qu'ils aient dit non, mais on va vous expliquer pourquoi après. C'est qu'en fait, on repasse cette 4e nuit, et là, je dis à Yves le matin, non, je lui dis rien. On repart. J'ai dû faire 300 mètres, 400 mètres, mais en fait, je ne pouvais plus marcher. Ça a été épuisé. Je ne pouvais plus marcher et j'avais du mal à respirer parce qu'en fait, mes côtes étaient cassées. Et du coup, j'arrivais plus à avancer. Et là, je dis rien.
et je vois une espèce de petite crique, un peu moins pire que tout ce qu'on avait vu avant. Stable, oui. Près de l'eau. Près de l'eau, Près de l'eau. toujours. Ok. Mais il n'y avait pas de gros cailloux, c'était plutôt des petits cailloux, Oui, etc. c'était un peu Et dans ma tête, je me dis, c'est là que je vais m'arrêter. Ok. Il faut savoir que ce chemin-là, on l'a déjà pris à l'aller. Là, on est sur le retour. Donc, ça veut dire qu'on est déjà passé là. Ok. Mais on l'avait pas vu. On est sur le retour. Et là, je dis à Yves, en fait, c'est là que j'arrête. Et Yves me regarde, il fait, bah non, tu m'as dit qu'on allait marcher, Enfin, oui. etc. Et puis elle me dit, ben, écoute, essaie de continuer un petit peu pour voir si on s'est. Et je dis, non, moi je te quitte pas, je reste là. Ouais. Et donc, on se. Alors, ça, c'est dans la journée, hein, dans la matinée, en fait. Et là, je dis à Yves, bah, c'est simple, moi, je peux plus du tout avancer. Donc, on va rester là. Donc, on ne sait pas, en fait, combien de temps on va rester là. C'est là aussi où je pose la question à Patricia, je dis, mais est-ce que toi, tu crois vraiment qu'on va nous retrouver aujourd'hui? Et Patricia avait la conviction, elle avait la conviction, elle dit, oui, je suis sûre qu'aujourd'hui, on va nous retrouver. Wow. Et elle était dans la paix à ce moment-là. Bah, en fait, il y avait deux choses. C'est que ça faisait quand même longtemps qu'on priait. Ouais. Bon, on s'imaginait quand même si on n'avait aucune nouvelle de l'extérieur, que nos enfants nous cherchaient. Ça, c'était une certitude. Et puis aussi, que en fait, on était au bout de ce que nous, on pouvait faire. On a plus la force. Donc, effectivement, quand nous, on est au bout, en fait, c'est comme du lâcher-prise. Ouais. C'est-à-dire que là, on dit, Seigneur, on ne peut plus rien. Nous, on ne peut plus, on est au bout, tu t'occupes de tout et on attend. Et c'est comme quand il dit, je ne te donnerai pas au-delà de ce que tu peux supporter. Et là, c'était aussi là qu'en fait, vous ne pouvez plus supporter. Non. Et donc, pour toi, il y avait cette scène que quand tu arrives au bout, il va y avoir... C'est-à-dire que nous, on a fait ce qu'on avait à faire. Ouais. C'était une forme de mort à nous-mêmes, quoi. De dire... On a prié, on a l'acceptation. Notre vie entre les mains de Dieu. Et à un moment donné, Seigneur, on est au bout du bout. On te donne ce moment, quoi. Seigneur, tu t'occupes de tout. De toute façon, je ne peux plus rien. Et c'est à partir de là qu'on a commencé, parce que on entendait du bruit, c'était le roulis des cailloux dans l'eau. Ouais. On avait toujours cette impression qu'on entendait des voix. Ou même sur les hauteurs, j'avais l'impression que aussi j'entendais comme une tronçonneuse qui fait du bois, quelqu'un. Oui, donc en fait, tu commençais même à avoir des hallucinations un peu auditives. Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, je continuais à crier. Puis elle dit, est-ce qu'il y a quelqu'un on appelait à l'aide, en fait. Et en criant et en appelant à l'aide, en fin de compte, j'ai commencé à entendre des petites voix. J'avais l'impression d'entendre des petites voix derrière moi. Ok. Qui disaient, oui, on est là, soyez rassurés, c'est bon, on est là. Et je dis, Patricia, t'as entendu? Non. Puis je continuais à crier. Ouais. Plus je criais, plus ces voix s'intensifiaient de plus en plus. Okay. Oui, on est là, on arrive. Et puis, ça se rapprochait de plus en plus, quoi. En fin de compte, c'était les deux chasseurs, avec un gendarme qui arrivait derrière notre chemin là où on était, ce dimanche-là. Non, ce lundi-là. Oui. Et qui nous ont retrouvés. Et là, j'étais devant un grand tronc d'arbre et je vois les deux chasseurs et le gendarme arriver. Et là, je m'effondre de joie. Et vraiment, là, c'est vraiment le signe que Dieu aussi a permis aussi qu'on soit là. À cet endroit-là. À cet endroit-là. C'est là où ça a tout son importance parce qu'en fait, ce chemin-là, on l'a pris, on est passé devant, mais en fait, c'était pas les temps de Dieu. Ouais. Alors pourquoi Dieu a permis qu'on reste aussi longtemps, en fait? Même aujourd'hui, on n'a pas de réponse. On n'a pas forcément de réponse toute faite. Ça nous a amené aussi à dépendre de lui. Mais on était dans une totale dépendance de Dieu. Et quand on s'est arrêté là parce que je ne pouvais plus avancer, quand les chasseurs ont dit le dimanche aux gendarmes, écoutez, nous on pense que voilà, ce chemin-là, nous on le voit au sol, on va tailler, on peut passer, on le prenait avant pour chasser, ça pourrait être l'endroit où on pourrait être. Et les gendarmes ont dit non le dimanche. Mais en fait, si les gendarmes avaient dit oui le dimanche, on n'y était pas. Non. Ils nous auraient pas trouvés. Non. Et on y serait peut-être encore. Et c'est super intéressant ce que vous dites parce qu'en fait, tout à l'heure, tu as dit, vous vous êtes arrêté là parce que vous n'en pouviez plus. Ouais, c'est ça.
Et quand tu dis, bah, on comprend pas pourquoi le Seigneur a permis peut-être même tout ça, mais en fait, si c'était 2 jours avant, bah déjà, tu n'aurais pas été épuisé, donc tu n'aurais pas été à cet endroit-là. Enfin, tout était tellement conduit et aussi au point de dire, bah, nous, on a donné tous nos efforts, donc aujourd'hui, seule la gloire te revient parce qu'il n'y a que toi qui peut faire quelque chose. Et le Seigneur a dit, ouais, je vais te montrer ce que je peux faire parce que tu es à bout, mais moi, je vais au-delà. Ouais, C'est ça. De ce que toi tu peux faire. Ça. Alors quand les chasseurs sont arrivés, moi je ne me suis pas levée du tout, hein, parce que en fait, je me suis dit, bah super, l'hélicoptère va arriver, ça y est, c'est terminé. Ouais. Et puis là, on voit le gendarme avec son portable qui en fait ne captait pas plus que nous on avait capté. Wow. Donc on entend les chasseurs derrière nous qui disent, bah en fait, on va pas passer la nuit là. Dans ma tête, je me dis non, on va pas passer la nuit là, une de plus, je crois pas. Et puis, donc, on attend, et puis, je sais pas pourquoi le sécateur était au sol, parce que oui, je pense qu'on avait déjà anticipé qu'on allait encore dormir là. Ouais. Donc, on s'était dit, on va tailler, enfin, pour s'abriter, en fait, comme on l'a toujours fait. Et le chasseur regarde mon sécateur. Il me dit, mais c'est à vous le sécateur? On l'a trouvé sur le chemin Au début. le premier jour. Elle dit, ah bon, parce que mon collègue, il avait un sécateur comme ça et il l'a perdu. Et en fait, c'était un sécateur qui ne se ferme pas la boucle et qui était cassé. Ok. Et elle dit, c'est le sécateur, ça ressemble à un sécateur de mon collègue. Ben, je dis, écoutez, et donc son collègue revient un petit peu plus tard, Jean, et je lui pose la question à Jean, en me disant, est-ce que c'est votre sécateur? Est-ce que ça ressemble à... oui, c'est mon sécateur, je l'ai perdu il y a, je sais plus, combien de Il temps. a taillé, parce que Il l'avait perdu, en fin de compte, son sécateur, et c'est nous qui l'avons retrouvé, en fin de compte, dans le chemin. Wow. En fait, le sécateur appartenait à un des chasseurs qui nous ont retrouvés. Ouais, c'est ça. Et tu te rends compte que le Seigneur a permis que cet homme-là perde son sécateur pour que vous puissiez être abrités. Et tout était fait d'avance. C'est ça. Donc du coup, voilà, à un moment donné, on attend, le temps passe, et puis à un moment donné, je dis aux gendarmes, aux chasseurs, vous avez mis combien de temps pour venir? Je crois qu'ils nous ont dit une bonne demi-heure en coupant des branches et tout, mais eux, ils étaient en pleine forme, les gars. Et puis je dis, mais est-ce que vous pensez que moi, je peux remonter? Et le gendarme dit, non, madame, moi, je ne sais pas ce que vous avez, je ne prends pas de risque. Puis on attend encore. Et est-ce qu'à ce moment-là, ils avaient à manger sur eux pour une barre il avait une petite barre énergétique comme ça. Okay. Que Patricia n'a pas voulu manger. Moi, je pouvais pas. Moi, j'ai pris. Ouais. Pas de couverture de survie, rien. Enfin, en fait, ils étaient... Non, rien. Ok. Et à un moment donné, je dis... Alors, parce que dans ma tête, ça va vite. Je me dis, mais en fait, Seigneur, si tu permets qu'on nous retrouve, c'est pas pour que je meure en chemin. Faut être... Oui, là, ça serait... Là, je pouvais pas trop leur dire à eux, mais moi, dans ma tête, ça va vite. Je me dis, mais Seigneur, voilà, tu t'as permis qu'on nous retrouve. C'est fini, quoi. Je dois pouvoir remonter. Ouais. Et donc, en fait, c'est ce qui se passe. Je commence à remonter, mais bon, je souffrais, mais en fait, j'avais tellement envie de partir de là que on arrive quand même à trouver les forces. Moi, j'étais juste derrière, donc Patricia. On remontait le chemin. Et on s'arrêtait tous les 5 minutes parce que c'était impossible pour elle d'avancer, quoi. Donc le chasseur lui tenait la main, moi j'étais derrière, et puis on allait selon son rythme. Selon son rythme. Ouais. Et on a mis 1 heure. Au moins 1 heure. Et du coup, on est arrivé en haut, à un espace où l'hélicoptère devait arriver, et il était toujours pas là. Et là, on arrive, il y a une dame qui me prend dans ses bras, que je ne connais absolument pas, et qui me dit « Ah, madame, on vous a cherché partout, on est tellement contents qu'on vous ait retrouvé, avec ma fille, on vous a cherché. » Ça a été le premier contact, en fait, qu'on a eu dès qu'on est remonté. C'est ça. Wow. Et puis, on attend, et puis là, on est avec les chasseurs, et puis le gendarme, et puis... il arrive à capter, comme. Il commençait à capter. Et puis là, il dit, mais écoutez, voilà, nous, on est chrétiens, on voulait vous remercier pour ce que vous avez fait. Vous n'étiez pas obligés de venir nous chercher. Ouais. Mais en fait, voilà. On voudrait vous bénir. On voudrait juste prier, vous bénir. Et on a prié avec eux, là. On a prié avec eux. En disant, Seigneur, merci pour qui ils ont été pour nous, en fait. Et quand on est allé l'année dernière, donc retourner en Corse, ils nous ont fait voir l'endroit où on s'était perdu, en fin de compte, avec leur 4x4, là, on a été vraiment... Avec Luc et Marie. Ah, non.
On était à l'endroit précis. Pour nous Et montrer, pour nous retrouver. Au moment du départ, voilà, j'ai dit aux chasseurs, écoutez, vraiment, est-ce que vous accepteriez que l'on prie ensemble pour ce moment qu'on a pu vivre? Donc on s'est pris la main et moi j'ai prié pour les chasseurs. On avait Luc et Marine avec nous aussi. C'était un moment vraiment... Et donc, à un moment donné, l'hélicoptère finit par arriver, un monsieur descend, il me dit, Madame, est-ce que vous pensez que je peux vous élitroyer? Dans ma tête, je me dis, non, tu peux pas m'élitroyer, non. Mais moi, je veux partir. En fait, je le regarde et je lui dis, mais moi, je sais pas. En fait. Et en fait, il est arrivé à se poser, et puis bon, il est arrivé à Ajaccio, à l'hôpital d'Ajaccio, on a été pris en charge, et où Aurore et Paul nous ont rejoints. Et justement, à quel moment, parce que comme les gendarmes enfin ceux qui vont se retrouver avec les chasseurs, ils n'avaient pas de réseau, à quel moment ils ont pu avoir du réseau pour dire on les a retrouvés, ils sont vivants? C'est au moment où justement on est arrivé sur le plateau, là où on attendait l'hélicoptère. Où le gendarme essayait de se déplacer par-ci, par-là, pour trouver un contact, quoi. Donc il a réussi à un moment donné aussi à se connecter, quoi, avec la gendarmerie. Et puis en même temps, moi je posais aussi la question aux gendarmes, est-ce qu'il serait possible, comme maintenant vous avez du réseau, est-ce que c'est possible que j'appelle ma famille, quoi, ma fille? Et parce que eux avaient averti Paul et... Ils avaient averti Paul et Aurore. Mais vous saviez qu'ils étaient là, Paul et Aurore? Oui. Non, c'est les chasseurs qui nous l'ont dit. Quand ils nous ont retrouvés. Ils nous ont dit... Et vous savez que vos enfants sont en Corse? Vos enfants sont en Corse. Ouais. Paul et Aurore. Ok. Ah bon? Ah mais ça... oui. Alors, le gendarme... Vous savez quel jour on est aujourd'hui? On est dimanche. Non, on est lundi. Ah ouais, vous aviez vraiment perdu toute la vie. Et là, le chasseur nous dit donc que vos enfants sont là, et il me dit, mais madame, la France entière vous recherche. Et moi, je le regarde, je fais, mais en fait, non, je veux pas. Mais il me dit, madame, c'est trop tard, c'est pas une question. Mais nous, on n'avait aucune notion, en fait, de tout ce que ça a mis en marche autour. C'est vrai que moi, j'étais quand même très inquiet pour mes enfants, parce que de savoir que mes enfants ne savaient pas où on était, comment il se passait, donc j'étais très inquiet. C'est vrai, ça je le reconnais. Ça c'est sûr que ça... Mais donc voilà un peu notre oui, donc j'ai réussi à avoir ma fille au téléphone. D'accord. Comme j'avais la voix très cassée à cause des cris, elle ne me reconnaissait pas au téléphone en disant mais j'ai dit c'est papa. Non, mais vous êtes qui monsieur? Vous êtes qui monsieur? J'ai dit c'est papa qui te parle. C'était Anna qui était dit, votre date de naissance 3556. Papa. Wow, c'est incroyable. Mais rien que le fait, je pense que quand ils ont dû leur dire, même à tout le monde, on les a retrouvés, ils sont vivants. Ça a été un choc parce qu'en fait, c'est un miracle. Oui. Parce que quand des gens disparaissent déjà au bout du 3e jour, pour eux, c'est clair, on cherche des corps. Mais même plus avoir de l'espoir. Les chasseurs nous ont dit clairement que cet endroit-là, c'est un endroit où personne ne passe. Il ne va, en fait. Il n'y a qu'eux qui connaissent. Peut-être que les chasseurs y vont de temps en temps pour les chasser, les sangliers. Mais personne ne va ici, quoi. Sinon, on se perd. Et donc là, la preuve. Effectivement... Et du coup, est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place pour ce fameux chemin qu'elle a? Alors, on y est retourné donc au mois de septembre. Effectivement, ils ont mis une chaîne sur le chemin. Et on ne peut plus accéder à la cascade. Ils ont mis... il y a quand même des gens qui passent dessous. Alors, les chasseurs, ils sont là. Oh, les fadas. Bref. Mais effectivement, il y a eu des choses de mise en place après cet incident-là. Donc après, on a été entendu, alors on a été hospitalisé, après on est sorti et on a été auditionné à la gendarmerie, donc Yves et moi dans des pièces différentes parce qu'en fait, ils voulaient quand même comprendre. Et s'assurer qu'il n'y en ait pas un qui voilà. La même version. Et donc ils ont dit, écoutez, des histoires comme la vôtre, on retrouve des gens en fait... on n'en a pas, donc on gardera ça pour ici parce que, en fait, ça n'existe pas. On a fait aussi avec Paul et Aurore. On a fait un débriefing aussi avec Paul et Aurore après, quand ils nous ont entendus. Donc moi, c'est vrai qu'on est rentré par l'avion par lequel on devait entrer, comme si on avait passé nos vacances en fait.
Mais je suis restée quand même dans ma bulle jusqu'à ce que tout le monde soit rentré. C'est-à-dire que Paul et Aurore soient là. Après, j'ai pu fermer ma porte sur cette histoire en disant c'est bon, c'est terminé. C'est un moment fort. Autant toi, t'es sorti pratiquement aussitôt. Ah ben moi, dès que on a été retrouvés, moi, c'était la libération. C'était fini. Ah, c'était fini. Le soir même, quand on a été à l'hôtel, enfin non, on a eu l'hôpital avant, mais après, donc à la sortie de l'hôpital, on a été à l'hôtel. Ouais. Paul, mon fils, me dit, mais papa, est-ce que tu as faim? Ah, dit, oui, j'ai faim. Ça y est, là. J'ai pris pizza. Pour moi, c'était la libération, quoi. Wow. Et Patricia, c'était plus difficile. J'ai mis plus longtemps à sortir de ça parce que c'est quand même... c'est traumatisant. C'est quand même traumatisant, ouais. Mais après, on peut pas dire qu'on n'a jamais été dans la panique. Wow. Non, jamais. Dans la panique, non. On s'est jamais dit... c'est la question, bien sûr. Par contre, on était très posés dans le sens où, en fait, on est là. Il faut qu'on fasse comme ça. Attention à ceci, attention à cela. Veillons à mettre notre vie en règle. Veillons à rester en communion avec Dieu. Rappelons-nous les paroles de Dieu. Les promesses. Entonnons des chants, des choses qui nous ont fait du bien. Mais jamais on n'a paniqué. Ça venait spontanément. C'était aussi... Et on était deux, en fait. Et vous étiez deux. On était deux. Ça, la force, c'était aussi le fait d'être unis aussi ensemble. De bien nous entendre. C'est vrai. Et de nous comprendre. Donc, je pense que c'est aussi ça, le fait que nous appartiennent au Seigneur tous les deux. Ça nous a permis aussi que ce soit notre force, en tout cas, notre rocher. On a été de rocher en rocher, mais on avait un rocher sur lequel on pouvait s'appuyer. C'était le Seigneur, quoi, lui-même. Et puis notre famille aussi. Je pense que les deux plus jeunes sont descendus en Corse, les deux plus grands, enfin les aînés, moi je travaillais encore en tant que famille d'accueil, donc on prit en charge les enfants, enfin en tout cas Déborah qui était à la maison. Chacun avait son secteur en fait. Et c'était aussi une grâce de Dieu. C'est pas toujours le cas dans les familles. Parfois les relations sont compliquées. Et je pense que là effectivement. Notre fils aîné aussi a fait un bon travail aussi d'entourer les enfants, nos petits-enfants. Aussi de rassurer tout le monde. Il a pris le rôle de la gestion de la famille. Oui, tout à fait. Il a été très très proche. Il a fait le rôle de père. Oui, c'est ça. Wow. Mais c'est vrai que toute la gloire revient. C'est bien. On revient de loin. Et quelque temps après, quelqu'un nous avait donné cette parole que Dieu n'en avait pas fini avec nous. Et pour la petite histoire, juste après, peut-être 3 semaines après, Yves raccompagne Anne-Laure et Christophe à l'aéroport. Non, pas 3 semaines après. Ah si, ils sont restés presque 3 semaines. Et du coup, Yves, sur le retour, s'endort à 130 km/h au volant sur l'autoroute et percute une voiture. Mais on rentrait de Corse, en fait. J'étais hyper fatigué, en fait. J'étais épuisé aussi par le... Et là aussi, Dieu l'a gardé, en fait. Wow. Je pense qu'on a vécu aussi des choses qui faisaient que... Voilà, il y a aussi de l'opposition aussi contre nous. Une forme d'opposition. Oui, ça se sent, hein. Mais voilà, quand on place sa confiance en Dieu, qu'on garde la foi, Dieu aussi est là. Ça a gardé aussi. Et ce qui est dingue, c'est quand même dans la Bible, il est répété, il me semble, 365 fois, ne crains pas. Et 365, c'est le nom des jours de la vie. C'est comme si le Seigneur disait, dans toute situation, ne crains pas. Et vous avez été en paix, en fait. Forcément, il y a eu des moments de doute, oui, on va pas. Vous avez gardé vos yeux fixés sur Jésus. Voilà, on a géré, avec le Seigneur, on a géré les choses. On était assez apaisé malgré tout, quoi. Même si, comme tu le dis, on a eu des moments d'interrogation, de doute. Est-ce qu'il est humain, normal? Mais toujours avec ce mot qui revenait, c'est pas possible. Je pense que c'est pas un mot que nous, on a l'habitude d'utiliser, en tout cas de dire, d'utiliser. Mais je pense que c'était un mot où l'Esprit du Seigneur nous poussait aussi à pouvoir exprimer ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais tout est possible. C'est ça. Et en même temps, vraiment, nous, de notre côté, je pense qu'on était tous
déjà dans la sidération, Oui. mais aussi dans le c'est pas possible. C'est ça. Et on était unanimes là-dessus. Oui. Je me souviens, là, le dimanche à l'église, on était tous là et on disait non, c'est pas possible. Pas possible. C'est pas possible. Seigneur, c'est pas possible. Donc, on va forcément les retrouver. Et donc, malgré tout, il y avait cet espoir et C'est ça. cette confiance en Dieu, en disant ils sont dans les mains du Seigneur, on va les retrouver. Il y a quelque chose qui va se passer, quoi. Il y a quelque chose qui va se passer. Et c'est le lendemain, du coup, c'est lundi, qu'on nous a retrouvés. Lundi qu'on nous a retrouvés. Et donc, vous avez quand même disparu 5 jours. 5 oui, jours. En Corse. 4 On a nuits. passé 4 nuits, 5 jours en Corse. Donc, on n'a pas vu la Corse, la belle Corse. Non. On nous avait tant partagé, hein, mais on s'est réconcilié avec la Corse l'année passée. C'est magnifique. Les gens, voilà, sont gentils. Et puis oui, ces chasseurs, en fait, ont aussi entendu parler de Dieu d'une certaine manière. C'est ça. Et voilà. Et même, je pense, toutes les personnes, parce que je sais que vous avez parlé de Dieu aussi, même sur Ça commence aujourd'hui, même s'ils ont coupé toutes à un moment donné, tout à fait. Et dans les médias aussi. Et dans les médias. À l'hôpital, la première nuit, non, mais il y a une infirmière qui est rentrée dans notre chambre en me disant, mais écoutez, il y a les médias qui sont à l'extérieur, les journalistes, il faudrait avoir un petit peu votre histoire, est-ce que vous voudriez... Je dis, mais pas ce soir. Et Patricia a dit, non, moi, je vais pas, parce qu'elle était trop fatiguée. Et donc, j'ai dit, je leur ai promis que je viendrai le lendemain matin à l'extérieur pour en témoigner, partager un peu ce qu'on avait vécu, quoi. Donc, le lendemain, les médias étaient là, il y avait France Corse, je sais plus, enfin... différents médias et puis des différents journalistes. Et donc, j'ai pu partager un peu ce qu'on a pu vivre. Et donc, ça a apparu dans les journaux aussi. Alors, j'ai parlé aussi de Dieu, du Seigneur et de la prière, voilà. Mais ça a été aussi censuré. Ouais, toute la partie, en tout cas, où vous parliez de Dieu a été censurée. Mais je pense sincèrement que le Seigneur voulait qu'en tout cas, toutes les personnes, que ça soit sur le plateau de Ça commence aujourd'hui, l'ont entendu, puisque ça n'a pas été censuré. Tout ce public qui était là l'a entendu. Les journalistes l'ont entendu, même s'ils l'ont pas mis. Les personnes qui étaient là l'ont entendu. Et très certainement qu'un jour, dans leur vie, il va y avoir quelque chose et ils vont se rappeler de ce moment-là. Une semence qui a été posée, exactement. Mais un des invités sur le plateau disait, je suis très admiratif de votre famille, quoi, ce qu'ils ont pu mettre en place pour vous retrouver. Et il a dit, moi, je suis pas sûre que la mienne aurait fait la même chose. Ouais, c'est un témoignage. Donc, c'est aussi un témoignage d'être soudé, de veiller à avoir de bonnes relations avec sa famille. Parce que d'être en paix les uns avec les autres. Ça. Vous aviez votre groupe WhatsApp où vous donniez des nouvelles tous les jours, et il y a eu ce jour où il n'y a eu plus de nouvelles. C'est ça. Mais c'est ça. Mais une famille ou un couple qui part mais qui ne donne pas de nouvelles parce que peut-être moins d'attache, ou même peut-être plus du tout, mais personne ne les aurait cherchés. Non, c'est ça. Personne. Et il n'y aurait pas eu d'alerte, il n'y aurait pas eu tout ça. Waouh. C'est un témoignage incroyable que vous nous partagez. Et je suis sûre que les personnes vont être tout aussi étonnées, déjà parce qu'il y en a très certainement qui n'ont jamais entendu votre histoire, et d'autres qui l'ont entendu peut-être à travers les médias sans avoir réellement ce qui s'est passé, vous, parce que ce qui vous a fait tenir, c'est le Seigneur. Ça, c'est sûr. Du début à la fin, ne pas perdre espoir. Je pense que toi, Patricia, le fait que tu aies eu cette conviction que vous alliez vous en sortir, c'est parce que tu avais foi en Dieu, et que si ta foi n'était pas placée à ce moment-là, eh ben, peut-être que juste t'aurais été désespéré et vous auriez vu les choses différemment et ça se serait pas passé. Et peut-être même que toi, tu as gardé c'est aujourd'hui, on va nous retrouver, c'est aujourd'hui. Et ben, je pense que même, mine de rien, tu as communiqué ta foi à Yves qui a dit, ok, ouais, c'est aujourd'hui, d'accord. Ouais, c'est ça. En fait, besoin d'être rassuré aussi, toi, puis d'entendre aussi, au travers de Patricia, le Seigneur nous dire, c'est aujourd'hui, c'est le moment favorable. Wow. C'est ça. Même, c'est quand même extraordinaire de savoir que des personnes qui te connaissent de nulle part prennent du temps, de l'énergie pour venir te chercher, et puis arrivent 20 mètres derrière toi. Enfin,
C'est impossible. Non. C'est impossible. Ouais, non, c'était vraiment le temps de Dieu. C'était là qu'il fallait s'arrêter. Et eux, ils ont été stoppés le dimanche. Et c'était le lundi qu'il fallait qu'ils viennent. C'est ça. Et à rappeler quand même que dans les maquis, on ne voit pas combien de mètres derrière. Enfin, on ne voit rien. Non, donc, même si vous pouviez être comme l'hélico qui est arrivé, qui était à côté de vous, et qui ne vous a pas vu. Donc on imagine bien la densité d'arbres. Ah oui, non, mais même eux, les chasseurs, eux, ont taillé, retaillé pour redescendre. Parce que le chemin n'était pas praticable. Il y avait un chemin, malgré tout. Au sol. Mais nous, on l'aurait jamais pris. Et quand on est remonté, ils taillaient encore pour qu'on puisse laisser la place. Parce que, eux, ils ont l'habitude, mais en fait, on n'aurait jamais emprunté le chemin. Jamais on n'aurait pris ce risque. Non. Wow, merci infiniment. Merci à toi, Camille, en tout cas, pour ce moment aussi pour nous, qui nous rappelle, qui nous ramène toujours un peu à ce passé douloureux, mais aussi à ce passé où on a vécu vraiment une expérience extraordinaire, quoi. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on retient aussi de ça. C'est la façon dont Dieu conduit les choses en son temps à lui. En son temps. Parce que le temps parfait, c'est lui qui le connaît, qui le détient. C'est lui qui tient les choses entre ses mains, en fait. Ouais, c'est très très fort. Franchement, c'est le lundi, c'était le jour de la résurrection, en fin de compte. C'est ça, de la délivrance. C'est le jour de la délivrance. Et c'était pas le dimanche. Et en fait, je pense sincèrement que le Seigneur a conduit le policier à dire non à tel jour. Et il a été le maître d'œuvre de cette histoire qui vous est arrivée. Et qui permet aujourd'hui de témoigner la grandeur de Dieu, en fait. Et c'était bon. Oui, parce que c'était quelque chose qui aurait pu très mal se terminer. Ça c'est sûr. Et Ah oui, je pense que si on avait passé un 6e jour... Bon, je pense qu'on aurait tenu encore un peu, mais pas non plus. Le fait de boire régulièrement, ça nous a maintenus. Oui. Mais il y a aussi un moment où le fait de ne pas manger, votre corps, s'arrête en fait. Et en fait, Yves a aussi un traitement. J'ai un traitement médical. Donc que tu n'as pas pris pendant... Je n'ai pas pris pendant 5 jours. Et tu n'as jamais été malade. Même l'infirmière me disait, mais avec les médicaments que vous prenez là, ça aurait pu être plus grave, quoi. Oui, en fait, ton corps, en plus, n'avait plus d'accès à rien, ni de traitement, mais ni de nourriture. Je sentais rien de spécial physiquement. Toi, j'avais là encore la forme pour avancer, quoi. Waouh, c'est miraculeux. L'énergie, quoi. Mais je pense qu'on a dû vous le dire, que tout ça, c'était miraculeux. Les médecins, les policiers, les chasseurs qui disent c'est impossible de retrouver quelqu'un 5 jours après. Ah, il y a une infirmière qui est à Ajaccio qui nous a dit, mais c'est... je ne sais plus comment elle a dit, mais oui, c'était ça. Petit Jésus était avec vous. Était avec vous. Était avec vous. Parce que tu me crois. Le grand Jésus. Il y a des pasteurs qui sont passés nous voir aussi. Ah oui. Wow. 2 pasteurs sont passés nous voir, partager avec nous et prier avec nous aussi. Incroyable. Ce moment-là. Wow. Eh bien, merci beaucoup pour cet héritage qu'on va garder bien précieusement. Et j'espère en tout cas à tous que cette histoire aura peut-être même pu vous parler dans des situations de votre vie où vous êtes perdu, vous savez plus quoi faire. Et il y a un moment où je pense que on n'a pas d'autre choix que de faire confiance à Dieu, de s'abandonner à ça. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur agit. Et voilà, je veux vraiment vous encourager à garder cet objectif de se dire que quand on ne peut plus, lui, il a des solutions au-delà de ce qu'on peut penser. Alors, en attendant de vous retrouver, je vous remercie encore tous les deux pour votre témoignage. Merci à toi. Et je vous dis à bientôt. Soyez bénis. Ciao.